Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les MSP doivent faire face pour respecter les engagements de l'ACI? En fait, je crois que c'est des défis partagés. Je pense qu'on a assurance maladie et offre de soins les mêmes défis. C'est des défis extrêmement rudes. C'est l'offre de soins à la hauteur des besoins. C'est comment on rend finalement l'installation en libéral des nouveaux professionnels de santé plus fluide, plus facile, plus attractive, et comment on arrive à convaincre des jeunes de venir sur le terrain travailler en équipe. Et puis on a évidemment tous les défis du système de santé, comment on fait rentrer plus de prévention dans la prise en charge des patients, comment on arrive à mieux coordonner les parcours de soins. Mais ce sont des défis qui sont les nôtres et les vôtres. Comment la CPAM les soutient-elle dans cette démarche? C'est comment, dans le prolongement de ce que disait Pierre Peck, c'est comment on se soutient mutuellement. C'est-à-dire que je pense qu'on a les professionnels exerçant en MSP et l'assurance maladie, des atouts qui, si on les combine, vont nous permettre de répondre aux défis qui étaient cités. Par exemple, sur le dépistage organisé des cancers, l'assurance maladie a des moyens à la fois de communication auprès de l'ensemble des assurés sociaux pour les inciter à recourir au dépistage organisé des cancers, mais aussi des moyens de conserve avec l'Agence régionale de santé pour agir sur l'organisation des soins. Parce qu'aujourd'hui, sur le dépistage des cancers, il ne s'agit pas simplement de faire de la promotion, il s'agit aussi de rendre accessible ce dépistage organisé des cancers, en particulier le dépistage organisé du cancer du sein, à la population, et on sait bien qu'il y a des difficultés d'accès aujourd'hui pour lesquelles la MSP n'a pas les moyens d'agir. Et respectivement, du côté de la maison de santé, vous êtes des professionnels de santé coordonnés, et vous avez sans doute des ressources que nous n'avons pas pour accompagner la population, les patients qui viennent vous voir pour faire ces démarches de prévention. La CPAM et l'APMSL collaborent depuis plusieurs années au bénéfice des MSP en Pays de la Loire. Quels aspects de cette collaboration vous semblent particulièrement porteurs pour l'avenir? Je crois qu'on a un système de santé extrêmement complexe. On a une organisation de la prise en charge financière extrêmement complexe. Et que si on veut être efficace, il faut en fait être très simple. Je pense qu'il faut faire confiance au terrain, il faut faire confiance à la prise en charge organisée et coordonnée au plus près du terrain. Et c'est presque ça, finalement, la contribution peut-être la plus efficace que pourrait faire l'assurance maladie, c'est une contribution de simplicité. Je sais que ça paraît une forme de défi, mais c'est presque cette contribution de simplicité et de pragmatisme que j'ai envie de porter en premier. J'ajouterais peut-être aussi la dimension, mais qui n'est pas qu'un mot, partenariale, dans la relation entre les maisons de santé et l'assurance maladie d'une part, la PMSL et la coordination régionale des organismes d'assurance maladie d'autre part. Je pense qu'on a une posture, historiquement, qui parfois d'ailleurs nous est reprochée assez prescriptive, assez descendante. C'est dans notre culture institutionnelle. Et assez bureaucratique. Et assez bureaucratique, oui, il faut se le dire. Et je pense qu'on constate, vous comme nous, qu'aujourd'hui ça ne marche pas, ou ça ne marche plus, ou ça ne marche plus aussi bien. Et donc il faut trouver d'autres méthodes de travail. Et je pense que ça passe par davantage de partenariat, c'est-à-dire davantage de collaboration, et une relation davantage d'égal à égal. Quel message souhaitez-vous adresser aux professionnels de santé en MSP et à vos partenaires comme l'APMSL concernant les défis et opportunités à venir? C'est presque un message d'espoir. Je pense que les prochaines années vont être très difficiles. Tout le monde a en tête la démographie des professionnels de santé et la montée aussi en charge progressive liée au vieillissement de la population, au développement des pathologies chroniques. Voilà, on sait que les prochaines années vont être très difficiles et on n'arrivera à passer ces années-là qu'ensemble.